Creuser un trou de plantation est plus ou moins facile et plus ou moins long suivant la nature du sol. Pour les racines nues, les arbres de type gobelet à racines nues, eh bien, il faut prévoir un trou qui, comme pour les autres arbres, est plus large que profond. Ce qu'il faut surtout prévoir, c'est que les gobelets ont besoin d'un certain espace autour d'eux pour pouvoir s'épanouir. On va dire 5 mètres sans autres arbres autour d'eux. Pour avoir une variété de pommes particulière, il faut greffer les arbres. Et le point de greffe est extrêmement important lorsque l'on replante l'arbre, puisqu'il doit être situé au-dessus du sol. Alors, dans les terrains qui sont normalement arrosés, on le mettra quelques centimètres au-dessus de l'assise du sol. Et si les terrains sont très humides, on le relèvera de 10 cm pour le mettre sur une petite butte. Pour le trou, il est conseillé de le faire quelques semaines à l'avance. Ce n'est pas une obligation, si on n'a pas le temps, ce n'est pas très grave. Par contre, lorsqu'on le creuse, il est important de différencier la première épaisseur de la bêche, donc la terre de surface, et de la mettre dans un tas qui lui est propre, puis la terre du fond dans un autre tas pour pouvoir les remettre dans le même sens. Il serait ridicule de mettre au-dessus ce qui était en dessous et en dessous ce qui était au-dessus. Alors, dans mon élan, j'ai creusé trop profond. Et pour que le point de greffe soit au-dessus du niveau du sol, je vais devoir rajouter un petit peu de terre de fond. De la terre de fond, c'est celle-ci, que je remets une dernière. Et après, je peux mettre du compost. Je suis généreux avec le compost. Un petit peu de terre encore par-dessus le compost et après on mélange un petit peu. Et là, il va falloir planter un tuteur. Alors comme c'est un gobelet, je n'ai pas besoin d'un gros tuteur, ni d'un tuteur trop long. Et comme la terre a été bien travaillée, je peux l'enfoncer à la main. Voilà. Et après, je tasse sur les bords. Et un petit peu, en gardant ma butte. Et si j'ai bien jugé la quantité de terre que j'ai remis, normalement, mon point de greffe va être à la bonne hauteur. Et il l'est, c'est parfait. Avant de refermer le trou de plantation avec la terre de surface, il va falloir praliner le chevelu racinaire, c'est-à-dire le tremper dans un mélange eau, terre, terreau, bouse de vache. Alors, en fait, ça va permettre aux racines de ne jamais être au contact direct avec l'air, parce que quand on referme le trou, il y a toujours un petit peu d'air. Et puis, ça va favoriser la reprise de l'arbre. Donc, je le positionne. Voilà. Je l'accroche avec une petite sangle, si je la trouve. Elle est ici. Toujours le principe de croiser la sangle pour lui donner de la souplesse. Alors là, j'ai un peu trop croisé. Voilà. Voilà, c'est très bien comme ça. Et maintenant, j'ai plus qu'à remettre toute la terre de surface par-dessus. Pendant les premières années de croissance de cet arbre, il faudra laisser la base complètement propre pour éviter la concurrence avec les mauvaises herbes, entre guillemets les mauvaises herbes. Et il faut l'arroser copieusement dès maintenant et pendant toute la première année si c'est nécessaire. Alors, si on fait un petit bilan, les gobelets à racines nues se plantent en hiver de novembre à mars. Il faut faire bien attention lorsque l'on fait le trou de plantation de séparer la terre de surface de la terre de fond pour pouvoir la remettre dans le bon ordre. Les racines se pralinent juste avant la plantation qui est faite sur un lit de compost et éventuellement de cornes broyées. On utilise un tuteur pour empêcher l'arbre d'être plaqué sur le sol avec les effets du vent, car tant que ces racines n'auront pas rayonné dans le trou, il sera un petit peu fragile. Et dans quelques années, ce sont des belles poires qui seront produites après seulement une demi-heure de travail.